Bienvenue mesdames, messieurs dans ces nouveaux programmes, dans votre télévision, dans votre chaîne depuis Paris, mesdames, messieurs. Sur ce plateau, nous avons des invités spéciaux que nous allons échanger autour d'un grand projet, un bon projet pour l'Afrique. Alors, sans plus tarder, je suis avec moi dans ma gauche, Madame Laurence Badamassi, elle est la présidente directrice générale de l'entreprise que je vais vous présenter tout à l'heure. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Merci. À ma droite, je suis également avec Monsieur Gilles Falade, qui est le responsable du développement commercial et partenariat. Monsieur, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. Aujourd'hui, nous allons vous recevoir avec joie. Et cette fois-ci, on va essayer de parler de votre projet que vous avez déjà commencé depuis à peu près 5 ans aujourd'hui. Et la société, elle s'appelle Kerry Assistance Médicale, c'est ça? C'est bien ça. Voilà. Alors, je vais aller directement commencer par Madame Laurence, qui est Madame la Présidente, la responsable numéro 1 de cette société pour la communauté africaine, bien sûr. Madame, je reviens vers vous pour parler un peu de votre société. C'est quoi exactement Kerry Assistance Médicale? Alors, bonjour aux téléspectateurs. Kerry Assistance Médicale, c'est une conciergerie qui a été développée pour assister nos compatriotes qui veulent venir se faire soigner en Europe, que ce soit pour des bilans de santé, pour un deuxième avis médical ou pour des soins tout simplement. Voilà. Et ça fait combien de temps que vous existez déjà? Comme je dis tantôt, à peu près 5 ans d'existence. Oui, c'est bien ça, c'est 5 ans d'existence déjà. Voilà, merci d'être là aujourd'hui pour que nous puissions essayer de parler par rapport à ça. Et je m'en vais directement poser ma toute première question à Monsieur Gilles Falade, qui est responsable développement commercial et partenariat. Monsieur Gilles, la première question, je voudrais savoir, parlez-nous un peu de vos services proposés effectivement. Et vos services sont proposés aux Africains ou à tout le monde ou aux Européens? Dites-nous un peu, parlez-nous un peu de vos produits. Alors, Kerry, l'assistance médicale n'est pas que pour les Africains, mais c'est fait pour les Africains. Ok. D'accord. C'est fait pour les Africains de tous les pays africains. Aujourd'hui, on est plus basé en Afrique de l'Ouest. D'accord. En Afrique de l'Ouest, on est vraiment implanté dans quelques pays de l'Afrique de l'Ouest. Et qu'est-ce qu'on propose comme service? Comme l'a dit précédemment la présidente, pour toute personne qui désire se faire soigner en France ou en Europe, d'accord, on est là pour les aider à se faire soigner en France. Okay. Ils ont des pathologies qui ne peuvent pas être soignées dans leur pays d'origine. Nous, on est en fait... comment vous l'expliquer pour que les gens puissent... Donc vous avez la possibilité en fait. On a la possibilité, voilà, de les aider déjà par un second avis médical, ce qui est très très important d'ailleurs, un second avis médical. Également, les aider pour tout ce qui est service administratif, pour ne parler que du visa, déjà. On a ce service qu'on propose également, d'accord, pour tout patient. D'accord. Voilà. Donc, on n'est pas limité qu'aux Africains, mais le service est plus pour les Africains. Alors, Madame la Présidente, moi je voulais savoir comment ça marche exactement vos services. Comment ça marche? Si aujourd'hui, quelqu'un qui nous suit à la télévision au Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, un peu partout, il est intéressé effectivement de vous contacter. Et nous voulons savoir comment ça marche exactement vos services. Alors, comment ça marche nos services? Donc, vous nous contactez aujourd'hui, vous dites, bon voilà, j'ai un problème de santé, je voudrais venir me faire soigner en France, en Belgique, en Allemagne, peu importe votre destination en Europe. Donc, on va vous demander d'abord votre dossier médical. C'est la personne qui choisit, la malade qui choisit, ou c'est vous qui choisissez le pays d'aller? C'est plutôt le patient qui choisit. C'est le patient qui choisit, parce que souvent, toute personne en Afrique, la plupart on a des familles en Europe, que ce soit en France, en Belgique. Donc, la plupart du temps, les gens préfèrent aller dans un pays où ils ont, de la famille, quoi. Où ils ont de la famille. Voilà, donc selon la destination choisie, donc la personne va nous envoyer son dossier médical. Donc nous, on va contacter un de nos hôpitaux partenaires à qui on va adresser le dossier pour avoir un devis. Donc si l'hôpital peut prendre en charge le patient,
ils vont nous établir un devis. Donc, une fois que le devis a été fait et que le patient a validé le devis, là, maintenant, on va commencer les démarches pour l'obtention du visa. Donc, voilà. Donc, on va envoyer tout ce qu'il faut comme papier, les convocations, les factures, la réservation d'hôtel. On envoie tout à la patiente pour qu'elle puisse faire sa demande de visa. Donc, nous, en amont, on envoie un courrier au consulat pour les prévenir, voilà, qu'on est en train de faire un dossier pour une évacuation pour telle personne qui va venir séjourner de telle date à telle date en France. Donc, c'est comme un engagement qu'on prend auprès du consulat. Comme quoi, voilà, on va veiller à ce que le patient paye tous ses soins, que le patient retourne dans son pays après les soins. Voilà, c'est pour nous, c'est un engagement que l'agence prend auprès du consulat pour pouvoir faciliter l'obtention du visa à nos patients. D'accord. Monsieur Gilles, je m'en vais rapidement vous poser presque la même question. Vous qui êtes responsable du développement commercial et partenariat. Ma question, elle est juste pour savoir exactement, vous êtes déjà dans combien de pays à peu près? Alors, on est dans pas mal de pays, principalement les pays africains. Les pays africains. Voilà. Parlons de quelques pays, par exemple. Déjà, on est au Bénin. On a des succursales au Bénin. On est au Togo. On est en Côte d'Ivoire. On est en Guinée. On est au Sénégal. En Guinée, je viens de dire précédemment Guinée, en Centrafrique, au Cameroun. Voilà les pays, et au Gabon également. Et notre but, c'est d'aller nous installer, d'aller ouvrir un succursale également au Congo. Voilà, au Congo, effectivement, ça sera ma question que je voudrais en même temps profiter à cette occasion de cette émission spéciale que nous sommes en train de faire avec nos amis de Curie Assistance Médicale, chers amis. Je sais que vous êtes partout, restez branchés dans votre télévision. Et Monsieur Jules, alors effectivement, parlons de Congo, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous voulez s'installer au Congo. Parlons de Congo. C'est quoi le projet Kinshasa, effectivement? Est-ce qu'il y a des Kinshasa ou il y a un autre Congo? Alors, il y a deux Congos, effectivement. Voilà. Il y a deux Congos, il y a le Congo Kinshasa et Congo Brazzaville. Voilà. Et le but, en fait, pour nous, en fait, on a déjà eu une invitation au Congo. On est invité à un grand forum qui va se passer au mois de novembre. Je ne vais pas faire la pub ici sur votre antenne. Je suis venu... Mais on connaît quand même l'événement, c'est la conférence Makutano. Et tout à fait. Donc, on est invité à cette conférence. Donc, on a accepté l'invitation, effectivement. Donc, on sera présent, nous, déjà à partir du 3 novembre au Congo, et on compte y rester quand même un bout de temps. Quand je dis un bout de temps, c'est pas de rester 2 mois, mais on compte y rester un bout de temps. Si les gens ils ont envie de venir nous rencontrer au Congo, on a une adresse sur Kinshasa, on ne va pas tarder de vous donner. Vous avez déjà un bureau déjà? On a déjà un bureau déjà à Kinshasa, parce qu'on a des retours. À chaque fois qu'on va vers nos clients, on a des retours. Pourquoi vous n'êtes pas installé au Congo? Le Congo a besoin de vos services, d'où l'initiative que la présidente notamment a eue, voilà, d'accepter déjà l'invitation de Makutano. Et on fait toutes nos démarches pour répondre aux attentes de tous les Congolais. Voilà. Alors, Madame la Présidente, c'est quoi l'objectif de votre participation à cette conférence de business Makutano? Effectivement, c'est pour s'installer efficacement au Congo? Oui, effectivement, c'est pour s'installer comme il faut au Congo. Et on avait déjà le projet d'aller au Congo. Vous aimez beaucoup le Congo, hein? Vous aimez beaucoup le Congo. Tout le monde veut partir au Congo. Ben oui, parce que pendant que nous sommes là, c'est l'Afrique qui gagne. Voilà, évidemment, c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Et non, bon, en fait, la conférence Makutano est venue se rajouter parce qu'on avait déjà au programme de partie conquérir nos compatriotes congolais, congolaises. Et quand on a appris que voilà, il y a Makutano qui tombait à la même période, on s'est dit bon ben pourquoi pas, c'est l'occasion de rencontrer voilà tous les grands hommes du pays. Et rencontrer aussi d'autres chefs d'entreprise, des directeurs, voilà, d'autres entreprises et pouvoir faire connaissance avec, prendre contact avec tout ce monde. Alors, moi j'ai une question, je ne sais pas qui va la répondre. Est-ce qu'il y a de maladies spécifiques que vous assistez ou
je ne sais pas, peut-être quelqu'un, je ne sais pas comment dire, elle a un souci, elle a des pathologies graves ou pas graves. Alors, comment ça se passe? Vous savez, face à la maladie, on est tous alignés, on est tous logés à la même enseigne face à la maladie. On n'a pas de pathologie définie. On traite toutes les pathologies. C'est vrai. On n'a pas de frontières, parce que la maladie n'a pas de frontières. Non, ben on dit, la maladie que j'ai aujourd'hui, ça ne me permet pas de déplacer, aller à l'étranger, tout ça. Je peux me soigner au pays. Moi, je croyais que vous avez vraiment des pathologies spécifiques, graves, que vous pouvez intervenir pour évacuer la personne. Alors, en termes de pathologie, comme je viens de vous dire, il n'y a pas une pathologie définie. Définie, non. On traite toutes les pathologies. On n'est pas médecin, mais on travaille avec de grands hôpitaux. D'accord. Chaque pathologie sera référencée, un hôpital sera référencé à cette pathologie. Vous voyez, donc on n'a pas de pathologie définie, qu'on traite. Non, on traite toutes les pathologies. Et ça aussi, c'était une autre question, Madame la Présidente Laurence Bamassi. Ma question, je voudrais savoir, est-ce qu'il y aura une collaboration avec des médecins traitants de la personne que vous voulez évacuer, par exemple? Parce que moi, par exemple, je suis malade, mais j'ai un médecin qui me suit. Comment vous faites cette jonction, cette collaboration, vos services et le médecin traitant de la personne que vous voulez évacuer? Ah oui, bien sûr, qu'on est en collaboration avec le médecin. Il faut savoir que la plupart du temps, on dira 80% des cas, c'est les médecins qui nous contactent. C'est ça. C'est les médecins qui vont nous contacter pour dire, bon voilà, j'ai une patiente ou un patient qui a telle ou telle pathologie et j'aimerais la faire ou le faire évacuer sur telle ou telle destination. C'est ça. Donc, ou c'est la patiente qui nous contacte directement pour faire l'évacuation. Mais dans tous les cas, on a besoin de son médecin, puisqu'il nous faut le rapport médical détaillé. Donc, du coup, qui va vous permettre de préparer son dossier, effectivement. Exactement. Donc, voilà. Oui, bien sûr qu'on garde un contact avec le médecin. Les gens qui ont des cancers, les gens qui ont je ne sais pas moi. Toutes les spécialités, que ce soit la cancérologie, la cardiologie, toutes les spécialités. La seule spécialité où on a un peu où les hôpitaux sont un peu réticents, c'est la psychiatrie. Parce que ça demande beaucoup de temps. Voilà, ça demande énormément beaucoup de temps et beaucoup d'argent aussi, du coup, parce que comme les gens ne sont pas assurés, donc ils payent tout. Donc, du coup, c'est là. Sinon, le reste, toutes les spécialités sont... Alors, effectivement, Monsieur Jules, c'est quoi les messages que vous voulez passer aux Congolais? La population congolaise est là, ils ont beaucoup de soucis au niveau de santé. Vous savez, chez nous, moi je l'ai dit clairement, qu'on n'a pas vraiment des hôpitaux. Oui, effectivement, avec le nouveau président Félix Tshisekedi qui est là aujourd'hui, il est d'entrer vraiment du travail, de mettre beaucoup de moyens dans ces côtés-là, médical. Mais le Congo est grand. Le Congo est grand. Donc, celle où les hôpitaux de l'État, ça ne va pas vraiment aider la population. Je voudrais savoir exactement quel est le message que vous voulez amener aux Congolais aujourd'hui. Alors, le message que nous voulons apporter aux Congolais, il est simple. Alors, vous êtes Congolais, vous avez une pathologie qui ne peut pas être traitée au Congo. Vous avez été suivi par un médecin. Vous avez envie, de venir en Europe pour vous faire soigner. Vous avez les moyens. Nous, on est là pour vous aider. D'accord. On est là pour vous aider. On n'est pas médecin, déjà. Et on peut vous aider à venir en Europe pour vous faire soigner. Si la pathologie, elle n'est pas traitée chez vous, au pays. D'accord. Si les médecins n'ont pas la compétence ou les outils qu'il faut pour vous traiter. Nous, on est là pour vous aider à vous faire un rapatriement. Voilà. Et Madame la Présidente, je crois qu'il y a un problème. Il y a un problème avec nos ambassades européennes au niveau de l'Afrique. Ce que nous voulons savoir, parce qu'il faut que la population puisse avoir la bonne information. Est-ce qu'effectivement, quelqu'un qui vous contacte aujourd'hui pour être évacué en Europe, pour venir se soigner, effectivement, est-ce que vous avez vraiment cette facilité d'entrer en contact avec l'ambassade au niveau du pays, par exemple au Congo, nous avons la maison Schengen qui est là. Est-ce que vous avez cette possibilité, effectivement, d'être en contact de l'ambassade et l'ambassade octroie les visas à la personne? Est-ce que cette facilité-là
elle est faisable. Oui, ben, bien sûr que c'est faisable. Ben, ce qui est sûr, en toute chose, il faut, comment je vais dire, il faut la compétence. C'est ça. D'accord? Si vous faites un dossier bien monté, D'accord. vous avez toutes les pièces que le consulat a demandées, vous répondez à tous les critères. Je ne vois pas pourquoi le consulat va refuser de vous donner un visa pour venir vous faire soigner. C'est ça. Donc, la plupart du temps où les gens ont eu des refus, donc c'est parce que le consulat n'a pas senti comment je vais dire Le ça? besoin? Non, oui, le consulat s'est dit, bon, non, le dossier n'est pas clair. Dossier n'est pas clair, Il manque, lourd, il voilà. manque quelque chose. Qu'est-ce qui nous dit que cette personne, quand elle va partir, elle va revenir? Ouais. Voilà, donc du coup, c'est ça. Donc maintenant, nous, on essaie de mettre le consulat en confiance pour dire, bon, voilà, nous, notre conciergerie, on est là, on va s'occuper de tout, on s'engage à ce que le patient... Donc, vous mettez le garantie. Voilà, le patient vient faire ses soins. Une fois que le patient a fini ses soins, on vous garantit que le patient va rentrer dans son pays et viendra se présenter 2 à 3 jours après son arrivée au consulat pour vous dire, je suis rentré. Donc voilà, nous, c'est cet engagement-là qu'on prend. Et là, ça au sera niveau du seulement une consulat. fois. Quelqu'un vient, se soigne et puis il retourne. Et après, le contrat fini. Vous Alors, voulez compléter? justement, je voulais compléter ce que dit la présidente à l'instant. Vous savez, dans toutes les ambassades ou consulats du monde, c'est des hommes et des femmes. C'est ça. C'est des hommes et des femmes. C'est des gens, c'est des humains, après tout. D'accord? Tous les dossiers qu'on constitue, nous, on ne travaille pas, on n'est pas des ambassadeurs, on n'est pas des services consulaires. D'accord? On constitue notre dossier. Nos dossiers sont la plupart du temps acceptés. C'est ça. D'accord? Et je viens de dire tantôt, c'est des femmes et des hommes. C'est des humains. D'accord? Et leur boulot, j'estime juste à l'heure où je vous parle, on n'a pas encore eu de soucis. Parce que les dossiers, on n'a pas encore eu de refus parce que les dossiers sont très très bien traités. On est assez pointueux sur les dossiers, les demandes qu'on reçoit. On reçoit des demandes parfois qui ne sont pas légitimes. Et on a un service également qui s'occupe, voilà, du visa. Nous, on sait que toutes les fois, avant de composer, on compose un dossier, avant de transmettre au service consulaire, il y a un service de l'agence qui regarde si ce dossier est légitime ou pas. Et il faut savoir déjà que tous les devis sont payés avant. Okay. Toutes les factures sont payées en amont. Ah ouais? Et effectivement. Même si la personne n'est pas encore reçue Même par le si, médecin, exactement, toutes les factures sont payées avant qu'on ne constitue un dossier. En fonction de ces paiements, en fonction de ces paiements, vous voilà. introduisez le dossier de la Nous, on personne. introduit le dossier de la personne. Pas question de payer l'avance. Non, en fait, non. En fait, le problème qui s'est posé avec les consulats, c'est que les gens des devis, avant, le consulat n'exigeait pas la facture. Le paiement, en fait. Mais il y a eu tellement d'impayés dans les hôpitaux que D'accord. du coup, les hôpitaux se sont plaints. Donc, du coup, quand vous faites un devis, même si le devis est de 50 000 euros, ben, il faut payer la totalité des 50 000 euros. Et l'hôpital doit vous faire une attestation de non-endettement Ok. que vous devez joindre à votre dossier pour pouvoir avoir le visa. Ok. Donc, ça aussi, c'est une Donc, garantie. sans le paiement total des frais médicaux, oui, donc non, il y a l'ambassade... pas- non. On ne prend même pas le dossier. Non, mais nous-mêmes, on ne va même pas présenter On le va plus loin, dossier. on va pas plus loin. Mais nous, on sait que la santé coûte cher ici. Effectivement. Oui, la santé, Comment vous faites? Parce que vous savez, nos pays aussi sont pauvres. Bon, je ne sais pas, peut-être la plupart des gens qui sont évacués, ce sont des gens qui ont des moyens. On est moyens, tout à fait. Tout à fait. Ce sont les gens que nous, on a la chance, on va dire, voilà, d'être ici. On va pas dire le contraire. C'est vrai que la santé, on dit la santé, honnêtement, N'a ça pas de prix. n'a pas de prix, mais ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Donc, c'est plus pour les gens qui ont les moyens. Et aussi, sans oublier que dans nos différents pays africains, qu'il y a les services sociaux ici, qu'il y a l'équivalent, en fait, de la CPAM dans certains pays africains. Voilà, on les exhorte aussi à venir vers nous, parce qu'il y a aussi ce service qu'on peut apporter également. Mais est-ce qu'au niveau de vos partenaires médicaux, tout ça, est-ce que vous avez vraiment des hôpitaux de qualité qui coûtent énormément cher?
Je ne sais pas. Comment vous faites? Ou vous choisissez vraiment des hôpitaux un peu moins chers pour effectivement faciliter les Africains qui viennent? Oui, bon, déjà, l'avantage que nous avons, moi je suis du corps médical, j'ai travaillé pendant 18 ans en tant qu'assistante médicale. Donc, je connais la plupart, j'ai l'expérience de ce côté-là. Donc, je connais à peu près qui fait quoi, où est-ce que c'est plus avantageux. Comment négocier, où est-ce que c'est voir tout ça. Exactement. Et des fois, même on peut recevoir des devis et on dit, ah non, le devis est un peu cher. On a les moyens, d'aller négocier pour dire, est-ce que vous pouvez nous revoir un peu le devis parce que là, par rapport aux moyens du patient, il ne peut pas... Bon. Oui, on a, la plupart du temps, on a gain de cause. Donc, du coup, c'est ça aussi l'avantage de passer par une conciergerie médicale. Merci, mesdames, messieurs. Là, on continue. Bientôt, nous allons arriver en termes de cet entretien que nous sommes en train d'échanger avec Madame Laurence Banamassi, qui est la présidente directrice générale de Kéry Assistance médicale depuis Paris. Je vous signale que nous sommes depuis Paris en France. Je suis également avec monsieur Gilles Falad, qui est le responsable du développement commercial et partenariat. Monsieur Gilles, voilà, parlons rapidement de Makutano. Vous allez à Kinshasa le 14 au 15 Tout à fait. Novembre. C'est ça. Donc, vous allez intervenir. Oui, bien sûr. Vous allez intervenir, bien sûr. Dire à tout ce monde là, parce que c'est un monde de business. Tout à fait. C'est vraiment un événement de qualité en fait. Donc le message, ok, donnez-nous confiance, c'est ça? Donnez-nous confiance, oui, donnez-nous confiance, venez vers nous, on est là pour vous aider. Et même avant le Makutano, nous on sera là avant. On sera là, on va dire, 10 jours à l'avance. Donc le temps d'aller faire un peu de prospection, évidemment, avant le Makutano. Le Makutano, vous savez, c'est le lieu, comme ils disent, c'est the place to be. Comme ils nous disent, c'est le place to be. Tout le monde est là. Ah oui, tout le monde est là. Les grands chefs, les chefs d'entreprise, les décideurs sont là. Donc oui, on sera là, oui, pour leur faciliter toutes ces tâches, on va dire, voilà, pour leur permettre, en fait, oui, d'avoir accès, on va dire, aux soins. C'est la première fois déjà d'être au Congo ou vous êtes déjà parti? Ah oui. Ce serait la première fois. C'est un terrain conquis. Ah tout à fait. Et, oui. Et Madame la Présidente, vous aussi, c'est la première fois? Ça va être la première fois. Waouh, c'est pas possible. Bon, voilà, là-bas, il y a une ville chaude. Donc, vous allez aimer le Congo, spécialement Kinshasa. Vous allez aller à Kinkole, Maluku, tout ça, manger bio, tout ça. Donc, je vous souhaite une bonne chance à Kinshasa. Merci. Alors, maintenant, nous allons passer rapidement au dernier point. Nous voulons échanger au dernier point. Je voudrais avoir une idée très facile pour demander effectivement, est-ce qu'au niveau de la RDC, vous aurez besoin d'avoir des collaborations avec d'autres hôpitaux qui sont à Kinshasa, qui gardent effectivement beaucoup de malades et qui nécessitent effectivement l'évacuation sanitaire? Est-ce que vous avez prévu ça ou pas encore, Madame la Présidente? Oui, bien sûr. On a prévu on va faire le tour de quelques hôpitaux pour déjà voir la réalité en face de ce que nos compatriotes vivent là-bas et comment les soins se passent au Congo. Et aussi, voilà, essayer de mettre... je suis déjà en contact avec quelques médecins avec qui je travaille déjà. Et donc là, l'objectif, ce sera d'aller rencontrer les hôpitaux, les rencontrer aussi sur place pour voir... En même temps, signer aussi des partenariats, des partenariats avec eux pour dire, bon, voilà, on est là, ne cherchez plus, vous avez des problèmes avec vos patients, contactez-nous tout de suite. Souvent, au Congo, ils envoient beaucoup de gens en Afrique du Sud. Est-ce que vous savez ça? Beaucoup de gens. Oui, j'ai appris. Beaucoup de patients qui vont en Afrique du Sud. Oui. Donc, l'idée, c'est de ne plus envoyer vos patients en Afrique du Sud, qui est d'ailleurs moins cher. Et vous le savez, le Congo, aujourd'hui, on n'a pas besoin de visa pour se retrouver en Afrique du Sud. Tout à fait. Mais effectivement, il faut vraiment se battre pour... effectivement, barrer cette route de l'Afrique du Sud et puis amener tout le monde au niveau de la France. Pourquoi pas? La qualité aussi. La qualité. Exactement, c'est ça. J'ai envie de dire, oui, la médecine reste la médecine. Ouais. Mais après, c'est vrai que le Congolais n'a pas besoin du visa pour aller en Afrique du Sud, contrairement en Europe. Il a besoin du visa pour venir. Et nous, on est là pour ça. Voilà, on est là pour ça. Pour les soins, je ne suis pas en train de dire que les hôpitaux sud-africains ne produisent pas de bons soins. Loin de là l'idée. Loin de là l'idée. Ils sont dans le domaine. Pendant 12 ans, donc, justement,
situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, on va dire. Donc, le patient qui a les moyens de venir en France, voilà, qui se dit, oui, bah, écoutez, j'ai les moyens de venir en France, mais les situations administratives feront que, voilà, nous, on est là pour soulager ce patient. D'accord. Voilà. Voilà, il nous reste quelques minutes à terminer cette émission, Madame la Présidente Laurence. Je suis très content avec toute l'équipe technique de ces studios de vous recevoir à ces numéros spéciaux que nous voulons aujourd'hui passer un message aux Congolais qui nous écoutent et qui nous regardent depuis Kinshasa, partout. Je sais que le Congo est grand, comme on a dit tantôt. Il y a le Lubumbashi. Vous avez entendu parler de Alors, Lubumbashi? là, tout à fait. Là, on est en train de faire un peu de géographie sur le Congo. Il n'y a pas de Kinshasa. Voilà, il n'y a pas de Lubumbashi, il y Kinshasa. a Kolwezi, là où il y a beaucoup d'argent. Hein. Effectivement. Là, Ah, c'est vous qui le dites. ouais, là, il y a de l'argent. Oui, on sait que le Congo, il est grand. On sait que le Congo est grand et je pense qu'on fera les deux Congos. On fera les deux Congos. Et surtout, aller dans les centres hospitaliers, démarcher, parce que une chose est sûre, quand vos parents sont malades, vous êtes prêts à tout pour les soigner. On n'est pas Dieu, les médecins feront leur travail, mais nous, notre objectif, c'est d'aller visiter les centres hospitaliers, voir comment ça fonctionne, les sensibiliser surtout pour tous ces parents qui ont toute cette famille qui ont des parents malades dans les hôpitaux, qui ont les moyens de les évacuer en France, leur proposer, nous, notre service. Une chose. Voilà. Est-ce que vous savez qu'actuellement au Congo, madame, beaucoup de patients au Congo, ils vont vers l'Inde? L'Inde, oui, j'ai appris ça, que c'est un marché qui se développe. C'est un marché qui se développe actuellement. Tous les médecins ils envoient leurs patients au niveau de l'Inde. Est-ce que vous allez vraiment faire un effort de ramener tous ces patients ici à côté? Alors, est-ce que notre but, vous savez, nous, on n'est pas dans la concurrence. Le patient, il a le choix. Si le patient, nous, on va vers le patient, on va vers son... Effectivement, si les patients aujourd'hui vont en Inde, parce que c'est facile d'avoir le visa. Exactement. Effectivement, mais sinon, si les visas européens est facile à avoir, je crois que tout le monde va préférer tout à fait, parce que tout le monde sait que l'Europe, c'est à côté et il n'y a pas la barrière de la langue. Exactement. Voilà. Donc oui. Alors, votre dernier mot aujourd'hui pour cette émission, je sais que je suis sûr, on va vous recevoir de temps en temps. On verra avant d'aller à Kinshasa, ou après même, ou pendant que vous êtes à Kinshasa, de temps en temps, il y a nos collègues là-bas qui vont vous recevoir dans des plateaux de télé aussi. Aujourd'hui, un dernier mot adressé aux Congolais qui nous suivent actuellement. Donc alors, qu'est-ce que moi je vais dire? Déjà, je vais les inciter à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux parce que là, du coup, ils pourront suivre notre parcours. Vous avez vos pages on est sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok. Donc, vous tapez juste Kéria Assistance Médicale et vous allez nous trouver. Donc, abonnez-vous à nos pages, suivez notre parcours au Congo et n'hésitez pas, vous avez sur tous nos différentes pages, vous avez nos contacts, WhatsApp, et email, site internet, donc n'hésitez pas à nous contacter pour toute préoccupation, pour toute question. Monsieur Jules. Oui. Alors, c'est une société africaine créée par les Africains pour aider les Africains. Je demanderai juste à nos compatriotes. D'abord de venir vous écouter. Exactement, de venir. Le 14, le 15. C'est ça, qu'on sera au Congo. Et de nous soutenir déjà, parce que nous confier leurs parents, les patients deviennent nos parents, on va dire. Les patients deviennent nos parents. On sait qu'en Afrique, on a cette culture, des aînés, on a cette culture, ton tonton, c'est mon tonton, ta maman, c'est ma maman. Donc, c'est une société qui est créée par des Africains, dirigée par des Africains et pour les Africains. Donc, j'exhorte quand même nos frères et sœurs partout dans le monde entier de nous soutenir dans cette démarche parce qu'on sait aujourd'hui la nécessité d'avoir de très très bons soins, on le sait tous, donc on est là pour ça. Donc, il faut signaler que le siège est basé à Paris. Le siège est basé à Paris, donc, effectivement. Tout se fait ici. Effectivement. Tout se fait ici. On est ouvert. On a des médecins compétents dans pas mal de pays également. Donc, aidez-nous, à vous aider.
Bien, merci beaucoup, Monsieur Gilles Falade, responsable développement commercial et partenariat. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. C'était une émission spéciale que nous avons prévue aujourd'hui pour recevoir nos amis de Keri Assistance Médicale qui sont là, qui vont arriver au Congo, au Kinshasa et Brazzaville, effectivement, pour vous assister à vous évacuer, vous qui sont malades. Effectivement, il faut venir en France grâce à nos amis qui sont ici, ce sont les Africains comme nous. Donc, merci d'être passé. Merci à vous. Merci également à tonton Christian aujourd'hui qui nous a donné l'opportunité d'être là aujourd'hui. Et ça, c'est votre maison. Venez quand vous voulez. Même si vous n'êtes pas là, envoyez-nous les gens. Donc, on va le recevoir. Effectivement, les amis à Kinshasa, madame, elle arrive. Madame Laurence, elle arrive. Monsieur Gilles, elle arrive. Il arrive. Donc, du coup, recevez-le. Et écoutez-les et puis donnez également l'opportunité de rencontrer le médecin congolais qui vous attend. Et merci beaucoup à Ali Bokuma Ngongo Yadjabour. On se retrouve tout à l'heure pour un autre numéro de magazine spécial. Merci, au revoir, à tout à l'heure.